Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le programme 143 voit une évolution favorable de ses crédits pour l'année 2018. Ils augmentent de 35 millions d'euros, soit une hausse de 2,5 %. L'égalité de traitement avec l'éducation nationale témoigne de la priorité accordée par le gouvernement à l'éducation et à la formation professionnelle. Notons toutefois que ce budget ne prend pas en compte l'évolution probable des subventions aux établissements privés qui accueillent plus de 60 % des élèves de l'enseignement agricole. Les protocoles actuels qui, par dérogation avec la loi Rocard, plafonnent le montant des subventions versées, expireront au 31 décembre prochain. Au moins pour le privé du temps plein, les négociations sont en cours, les fédérations exigeant à ce stade une revalorisation substantielle à laquelle le ministère doit apporter une réponse. Je formule le vœu que ces négociations aboutissent. Composante essentielle de l'enseignement agricole, l'enseignement privé mérite un traitement équitable. J'ai l'intime conviction qu'il y a de l'avenir pour cette filière de réussite et d'excellence. Alors qu'il existe une demande et un véritable besoin dans certains territoires, en particulier Mayotte et la Guyane, mais aussi dans certains départements de France hexagonale, l'enseignement agricole doit sortir d'une logique de conservation pour entrer dans une logique d'expansion. Il s'agit là de remplir un objectif ambitieux, offrir une formation de qualité à la jeunesse et soutenir par la formation le développement de l'agriculture, secteur clé de nombreux territoires, notamment en outre-mer. À cet effet, le plafonnement des subventions aux établissements privés est regrettable car il pousse au statu quo des effectifs d'élèves et tend à entraver le développement de l'enseignement agricole. L'enseignement agricole demeure une filière trop méconnue. Malgré ses résultats enviables en matière d'insertion professionnelle, bien supérieurs à ceux obtenus par l'éducation nationale, les effectifs de l'enseignement agricole baissent de manière continue depuis 2008, à rebours des évolutions démographiques. Cela s'explique en grande partie par la dévalorisation de l'enseignement agricole dans les représentations ainsi qu'à la réticence de l'éducation nationale à y orienter les élèves. C'est pourquoi j'appelle de mes voeux une grande campagne de promotion associant l'éducation nationale et visant à mettre en avant les réussites de l'enseignement agricole et la diversité des formations et des métiers auxquels elle prépare. Je souhaite également, Monsieur le ministre, un renforcement de la coopération avec l'éducation nationale. Il faut s'extraire des clivages qui sont dans notre âge et qui mènent à une vraie perte d'efficacité. Celle-ci pourrait être utilement approfondie en matière d'orientation, d'élaboration de la carte des formations, de formation initiale et continue des enseignants, de remplacement et d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Tant en matière de formation professionnelle, d'intégration de l'alternance qu'en matière de résorption de la difficulté scolaire, l'enseignement agricole est une filière exemplaire et riche. Son développement est un enjeu majeur. Puisse ce budget favorable en être le premier pas. Je vous remercie. C'est au rythme du cheval de course. Merci, monsieur le rapporteur.